Probablement qu'on t'a déjà posé cette question-là, mais Pierre-Luc parlait en bien, évidemment, hier de toi, ta famille, quand vous l'avez accueilli, etc. Il parlait de toi comme un frère. Est-ce que ça va être spécial de l'affronter? On dit qu'il n'y a jamais d'amis sur la glace, mais il dit là, avec David, ça va être différent, c'est mon frère. Ouais, non, je pense que ça va faire bizarre un peu. Mais on a eu la chance de jouer contre pareil. On a une super belle relation à travers le temps. Puis on est resté très proches. Puis c'est quelqu'un qui est proche de ma famille. Donc je pense que ça va être spécial de jouer contre lui en série. Mais on a eu une courte conversation une fois qu'on a su. Puis après ça, on va aller prendre un verre ensemble une fois que tout va être fini. Il a aussi dit que tu avais les plus grosses cuisses qu'il a jamais vues. Ça se peut. Ça se peut. C'est pas quoi dire. Ouais. On te voit un peu comme c'est ça, le grand frère ou le papa de ce vestiaire-là. C'est ce que les gars vont dire souvent. Avant ce premier match-là, qu'est-ce que tu vas leur dire si tu leur parles pour essayer de calmer le jeu un peu et de faire en sorte qu'ils restent bien présents et concentrés? Je pense que c'est juste d'avoir du plaisir. Je pense que tu rêves de ces moments-là en tant que jeune joueur. Puis, je pense que l'excitation va être à son max un peu là, dans leur jeune carrière, si je peux dire. Puis, je pense que c'est une situation qui est le fun pour nous aussi. Je pense qu'on a battlé pour rentrer. Puis, c'est à cause de la façon dont on a joué qu'on a rentré. Puis, c'est eux qui ont toute la pression. C'est eux qui ont été numéro 1 pendant toute l'année. Donc, pour nous, c'est d'aller sur la glace et essayer de créer une surprise. Puis, on croit en ce qu'on est capable de faire, puis on pense qu'on est capable de les battre. Mais on sait que ça va être un gros challenge, puis c'est juste de rester dans le moment et avoir du plaisir. Est-ce que les hauts et les bas de vos matchs contre eux cette année sont évacués, David? Oui, mais je pense que ça fait quand même un bout qu'on a joué contre. Je pense que notre équipe a grandi beaucoup au cours de l'année. Puis, comme je dis, je pense que depuis Noël, on joue du gros hockey quand même en tant qu'équipe. Puis, je pense qu'on est full confiant de pouvoir les battre. Puis, nous autres, on rentre là-dedans. On s'est préparé les derniers jours, beaucoup de meetings. Regarder ce qu'ils font, eux autres, ce qu'ils font bien, ce que nous, on est capable de faire pour contrer leurs choses. Puis, comme j'en ai un groupe confiant en ce moment. Tu parles de la préparation, justement. Comment tu décrirais tout le travail qui a été abattu dans les derniers jours, puis en même temps, d'un autre côté, de prendre cette pause-là, à quel point tu sens que mentalement, c'est bénéfique pour tout le monde pour attaquer ça du bon pied? Oui, mais je pense que tout le monde est excité. Je pense que c'est une nouvelle expérience pour beaucoup de joueurs d'aller à travers ces meetings-là. Puis je pense que le fait de jouer la même équipe, puis d'étudier toutes leurs tendencies, puis ces choses-là, mais je pense que ça va être... je pense que le groupe est prêt. Le groupe d'entraîneurs a fait un excellent travail pour nous préparer. Puis maintenant, c'est à nous d'aller sur la patinoire puis exécuter, puis avoir du plaisir. Renaud t'a parlé de ton amitié avec Pierre-Luc Dubois, mais au-delà du fait que c'est un bon ami, à quel point c'est un joueur clé dans le camp des Caps que vous allez devoir le sauver? Oui, non, c'est un engine un peu supposé de leur équipe. Puis j'ai vu Pierre-Luc Allève aussi dans les séries. C'est quelqu'un qui adore gagner. Donc, c'est sûr que ça va être un beau challenge pour nous. Mais en même temps, je pense qu'il y a toujours une façon de pouvoir le défendre. Puis j'ai peut-être une couple de petites affaires que je sais sur lui. Mais non, mais je pense que c'est un joueur qui peut être dominant en série. C'est un gros bonhomme, donc c'est sûr qu'il va falloir le surveiller. L'annonce de ta retraite, penses-tu que ça peut motiver tes coéquipiers qui peuvent jouer pour toi, une motivation supplémentaire? On va voir. Mais je pense que tout le monde était extrêmement content pour moi de pouvoir rentrer en série, puis l'équipe et tout. Donc, je pense qu'on va tout donner pour essayer le plus loin possible. Mais c'est sûr que pour moi, c'est quelque chose de spécial. Un jeune défenseur risque d'être visé par Tom Wilson pas mal. On devine. Qu'est-ce que tu peux dire justement aux défenseurs sur à quoi s'attendre et comment gérer ce qui s'en vient vers eux? Je pense que c'est juste de savoir qu'il est sur la patinoire. C'est un joueur qui peut faire des grosses mises en échec. Puis, je pense que c'est à tout le monde de défendre un peu contre ça, là, de tout le temps savoir qui est sur la patinoire, puis de juste pas le laisser être un facteur dans la série. Puis je pense que c'est par la communication, des choses-là, garder les jeux simples si tu sais que ça en vient vers toi, des choses comme ça, puis de ne pas te mettre dans des positions vulnérables. Dave, every time you guys have had a break this year, chance to mentally reset, you come out and play your best hockey. What have enabled you to do that? Well, I think it's always we've been under a lot of pressure through a lot of the stretches, and I think having that mental break always feels pretty good. And I just like how the group is right now mentally. They look ready, and I think everybody is pretty relaxed. Even if we're really excited to be in the playoff and
get going. How do you, that excitement, how do you prevent the sense of accomplishment that you guys must feel right now of just making the playoffs and seek a greater accomplishment? Like that, how do you avoid that sense of like comfort that, okay, we accomplished our goal here? Yeah, I mean, I think it's just the last few days with the preparation. You know, obviously the day after you feel pretty good about yourself, but you know, I think we did a good job of just refocusing on what we have to do and what's coming ahead. And you know, we also, like I said, I think we believe in our group that we can create a surprise here and beat them. And you know, I think it's going to be a big challenge. They obviously played really well all year, but I think for us it's just to stay in the moment and you know, go with game one. And like I said, guys are really excited to be in the playoff and to get going, and we just got to stay in the moment. Why do What's you been the believe you can emphasis do that? of that preparation? What's been the primary kind of message that you can set? I mean, it's like I said. I think it's just a lot of guys. It's their first time, and you know, it's all about like enjoying the moment and staying in the moment. You know, you dream of playing in the playoffs, and you dream of playing in those big games with the crowd being excited and everything. And it's just going to be really fun for us. Why do you believe you can beat them? I think just the way our team's playing. I think we have a great team game, and I think if we play our style and we play the way we can, we're not going to give them that much. And you know, we know we can score goals too. You know, I think our power play has been really good, and you know, our PK can defend against the best ones. And you know, we all know it's going to be a challenge, but I think we believe we can do it.